méthode d'accompagnement et stratégie à suivre. Nous devons arriver à capitaliser et à documenter le travail d'éducation civique, mais aussi à avoir des stratégies de rationalisation de la cartographie de la couverture dans ce travail. Et les partenaires se sont prononcés, il y en a qui nous ont invités à des réunions pour pouvoir approfondir certaines activités et voir dans quelle mesure on devra mettre ça, ils pourront apporter leur appui pour pouvoir réaliser ces activités. Le vote utile et responsable résulte de la compréhension du processus après présentation du plan d'urgence des activités afin d'assurer la meilleure compréhension de mode de scrutin auprès de la population, gage des élections apaisées. Il était important, au moment où nous sommes appelés à lancer aujourd'hui la sensibilisation autour des questions électorales, que tous ces partenaires qui avaient manifesté l'intention de nous accompagner puissent nous dire à quel degré ils peuvent nous accompagner, mais surtout que vous savez, depuis un temps que nous attendons à ce jour, après que nous ayons mis en place certaines contraintes lors de la publication du calendrier, nous lançons un appel à nos partenaires pour que ces derniers puissent nous accompagner dans la première phase qui est d'ordre de sensibiliser la population. Ce n'est qu'une première. Pareilles rencontres seront organisées régulièrement en vue de couronner les rendez-vous des urnes. Ça marche. La direction générale du Fonds monétaire international ainsi que le président du groupe de la Banque mondiale ont présidé hier à Lima, au Pérou, la réunion du G24. Au menu des échanges, la situation économique mondiale caractérisée par la chute des métaux dont le cuivre et leur impact sur le marché. La RDC a été représentée par le gouverneur de la Banque centrale. Les chocs économiques actuels que connaît le monde, notamment avec la baisse du cours des matières premières, principalement le cuivre et le pétrole, le retournement de la politique monétaire américaine et leur impact sur l'économie des pays en développement appellent des réflexions et mesures d'urgence. Les délégués du G24, constitués de 8 pays africains, 8 pays asiatiques et 8 pays latino-américains, se sont longuement penchés sur la question autour de la présidente du FMI, Christine Lagarde, et son homologue du groupe de la Banque mondiale et président du conseil des administrateurs, Jim Yong Kim. Ces deux institutions de Bretton Woods ont encouragé le pays en développement à maintenir de solides cadres macroéconomiques et à investir davantage dans les infrastructures et le capital humain. Concernant l'aide à apporter au G24, le FMI et la Banque mondiale se sont engagés à mettre sur pied des instruments appropriés pour faire face au choc actuel pour la réalisation des objectifs de développement durable ODD. C'est entre autres par la création des guichets spéciaux de financement, l'amélioration des conditions d'accès au financement auprès de la Banque mondiale et du FMI. La République démocratique du Congo a été représentée à ces travaux par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyembo, qui est dans la suite du ministre des Finances. À noter qu'au sujet des réformes et de la gouvernance, le Fonds monétaire international ainsi que la Banque mondiale ont réduit leur engagement à poursuivre leur lobbying ainsi que des réflexions pour accélérer les réformes des quotes-parts et de la représentation de pays membres. Ils s'emploient à convaincre les pays qui n'ont pas encore ratifié la réforme adoptée en 2010, notamment les États-Unis d'Amérique, à pouvoir le faire. Le groupe Lazare, un cabinet conseil avec des représentations à travers le monde, se dit disposé à accompagner la RDC dans différents projets d'investissement et réformes engagées, volonté exprimée au ministre des Finances, Henri-Yves Moulang, par la délégation conduite par Madame Ngozi, conseillère senior de ce bureau d'études. Il ne se donne pas de répit. Le ministre des Finances, Henri-Yves Moulang, a échangé avec Madame Ngozi, ex-ministre des Finances du Nigeria et actuellement conseillère senior au sein du groupe Lazare, qui assure l'émission des conseils et des bureaux d'études à plusieurs pays africains du monde. La République démocratique du Congo, par la voix de ses délégués, a sollicité un accompagnement dans plusieurs projets et réformes engagés, notamment dans la libéralisation du secteur des assurances
et ses modalités pratiques, la libéralisation du secteur de l'électricité et un accompagnement sur des questions de l'épargne intérieure face à la fiscalité. Et surtout, comment rembourser la dette intérieure avec des réserves très faibles. On a bien discuté avec l'équipe de RDC, monsieur le ministre des Finances, les collaborations qu'on peut avoir avec l'équipe de Lazare. En ce qui concerne le financement, l'arrangement de financement pour aider les projets, le soutien pour le cadre macroéconomique et surtout la restructuration de l'économie pour le long terme. La diversification de l'économie. À noter que le groupe Lazare a fait ses preuves au Gabon, au Sénégal, en Éthiopie et au Ghana, avec des conseils qui ont permis à ces pays de rassurer davantage les investisseurs et d'asseoir leur confiance. Une autre manière d'accompagner la RDC vers son émergence, c'est Kinshasa Forum International, un rendez-vous des décideurs politiques et économiques qui sera organisé du 26 au 27 janvier 2016. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse. Des opportunités d'affaires s'ouvrent de plus en plus pour la RDC en voie d'émergence d'ici à l'horizon 2030. Kinshasa International Forum, ces rendez-vous économiques se veut une plateforme par excellence qui va booster la confiance des investisseurs internationaux en RDC. Ce cadre d'échange facilitera aussi les contacts entre les entrepreneurs européens et africains. C'est une initiative privée qui est promue par un organisme établi en Belgique qui s'appelle Africa Rise et qui est animé par des membres de la diaspora africaine, congolaise, camerounaise, marocaine et autres. Nous avons 2 ans et demi d'expertise en la matière. Nous sommes reconnus comme un organisme d'intérêt public en Belgique et subsidié par les pouvoirs publics. Et c'est pour la première fois maintenant en RDC que nous allons venir ici établir notre expertise. Ces retrouvailles, une passe en or pour la RDC qui s'investit à accroître ses performances en vue d'atteindre les objectifs de développement durable. Nous amenons à Kinshasa 200 entrepreneurs qui viennent du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, d'Europe. Belgique, France, Danemark et même du Québec. Ce forum va constituer une vitrine économique internationale de premier niveau pour notre pays. Nous devons absolument avoir des entrepreneurs de ce pays de haut niveau pour pouvoir avoir du répondant par rapport aux 200 entrepreneurs étrangers qui viendront ici. La première édition de ce forum est donc attendue à Kinshasa du 26 au 27 janvier 2016 prochain. Comme annoncé au sommaire, la jeunesse, avenir d'une nation. Dit-on, c'est dans cette perspective que le Forum des jeunes et objectifs du développement durable vient de lancer un programme Talk for Inspiring, un projet 100% jeune qui vise non seulement à renforcer les différentes ambitions de la jeunesse, mais aussi à encourager les jeunes à avoir des repères et éveiller leur conscience quant à l'entrepreneuriat. Talk for Investing. Voilà le cadre d'échange idéal et de partage d'initiatives sur l'entrepreneuriat vient de voir le jour dans le milieu de ces jeunes aspirant aux actions économiques de grande envergure. Ce projet 100% jeune entrepreneur vise à booster les ambitions économiques de ce dernier tout en intégrant également l'éveil de conscience quant à cette matière. C'est un programme qui cadre avec les leaderships des jeunes, qui veut que nous puissions renforcer les capacités des jeunes à pouvoir interagir entre eux-mêmes et surtout par rapport à leur personnalité. Il a été démontré à suffisance que les jeunes, ils sont étudiants, ils sont brillants dans beaucoup de secteurs, mais ils n'ont pas de challenge, ils n'ont pas des défis. Est-ce que c'est une question de repères? Ça, c'est une question évidemment à se poser. Et évidemment, c'est le cas parce qu'à RDC, on n'a pas beaucoup de repères, on n'a pas beaucoup de passages déjà, des passages battus qui peuvent servir aux jeunes d'exemple. Et Talk for Inspiring est venu dans ce sens-là pour contribuer à faire que les jeunes puissent s'approprier les démarches de certaines personnalités, de certaines personnes qui ont fait quelque chose d'extraordinaire et fait de manière ordinaire. Et leur passage leur permettra de pouvoir s'approprier les défis et de comprendre qu'on peut pousser encore plus loin les limites pour faire en sorte que les bonheurs
puisse arriver. Parce que, évidemment, le bonheur ne peut jamais arriver dans un pays s'il n'y a pas de sacrifice des uns des autres. Et ces sacrifices passent au travers des jeunes. Cette démarche fort appréciée par la représentante de l'UNFPA, celle-ci promet son accompagnement en vue d'atteindre les tâches dévolues à cette plateforme. Les jeunes doivent penser à des idées innovantes, créatrices d'emploi pour eux-mêmes d'abord. Et ce faisant, il y a d'autres jeunes qui se rajoutent au bout. C'est ça qu'on vous a demandé. Des idées innovantes. Vous êtes la nouvelle génération. Vous confrontez des réalités qui sont différentes de celles que la génération avant vous a connues. Donc qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous inspire? Là, vous travaillez sur des idées innovantes. On vous accompagne. Et d'autres jeunes se choisissent à vous. Et on vous aide pour des projets plus grands. Le premier appui aux jeunes, c'est de nous assurer que leur bien-être est pris en compte. Je ne crois pas aux jeunes qui parlent travail, qui parlent, de devenir des grands patrons. Je prends les jeunes qui s'occupent de leur santé et de leur bien-être social. Cette structure nouvellement créée, une valeur ajoutée pour l'épanouissement de la jeunesse congolaise. On va parler des plus jeunes cette fois-ci. L'école maternelle de la Gombe vient d'être réhabilitée sur initiative de la Fondation Cora en partenariat avec le ministère provincial de l'Éducation. Une réhabilitation qui devrait davantage redorer l'image de cet établissement destiné à l'encadrement des plus jeunes. Natacha Mwamba Zabibo, c'est l'éveil de conscience. Et là, pour cette initiative, et j'ai dit ici que j'ai porté Bissot. Parce que Bissot, c'est ça, c'est l'éveil de conscience. Cette affaire nous concerne tous. Ce n'est pas seulement le problème de l'État congolais. Un message interpellateur de la ministre provinciale de l'Éducation pour une cérémonie plus qu'importante. La réhabilitation et la rénovation de l'école maternelle de la Gombe. 50 ans après, cette école va retrouver son éclat datant. L'initiative est de la Fondation Cora. En effet, c'est à l'école maternelle que tout se joue pour nos enfants. Oui, c'est à l'école maternelle que se fait l'apprentissage de la diversité. L'esprit de partage et tant d'autres valeurs qui sont le fondement de toute société. Afin donc de répondre à ces objectifs et aux attentes des parents, des professeurs et des élèves, la Fondation Cora se forcera de mettre à leur disposition des infrastructures de bonne facture et suffisamment bien adaptées aux besoins de l'enseignement maternel de l'enfant. L'école réaménagée recevra plus ou moins 150 enfants répartis en 6 classes et une crèche pouvant accueillir 15 enfants. Le bâtiment permettra à tous les enfants inscrits non seulement d'étudier dans un environnement sain, mais aussi et surtout d'avoir un parc de jeux. Au moment où l'humanité s'accorde à dire que les fondements de l'élévation d'une nation est assis sur l'éducation, cette fille du pays et sa fondation ont choisi de porter leur pierre à la construction de l'édifice. Où de nombreuses études ont démontré que les services d'éducation à la petite enfance contribuent à renforcer les compétences de l'enfant au moment où son cerveau se développe. L'éducation préscolaire joue donc un grand rôle dans la promotion de la scolarisation primaire universelle. Investir dans la jeunesse du temps et garantir l'avenir. Télécommunications, le monde entier a célébré hier la journée de la Poste sous le thème l'innovation, l'inclusion et l'intégration. À cette occasion, le vice-premier ministre, ministre des PTNTIC, s'est adressé à la nation congolaise sur le rôle majeur que doit jouer la Poste congolaise pour l'émergence de la RDC à l'horizon 2030. Thomas Louaka. En ce jour du 9 octobre, où la communauté universelle commémore la journée mondiale dédiée à la Poste, en ma qualité d'autorité gouvernementale en charge de la Poste, je souhaite à tous les postiers du Congo et leurs familles une bonne fête. J'ai saisi cette occasion pour inviter mes compatriotes à une profonde réflexion sur le rôle de la Poste dans le monde. De tous les temps, la Poste a joué un rôle primordial en ce qu'elle réunissait les peuples sans distinction de race, de langue ni de religion. À ce titre, la Poste a joué un rôle indéniable de pacification. C'est ainsi que la Poste se trouve être l'institution de l'État la mieux représentée du pays avec 365 points de desserte quadrillant l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, la Poste se trouve dans l'obligation de s'adapter au nouvel environnement économique et technologique mondial ou, à défaut,
disparaître. Ayant pris conscience de cette réalité et du rôle économique que peut jouer la Poste dans notre pays, le gouvernement de la République a engagé la Poste congolaise dans un vaste programme de réformes en vue de sa modernisation et de son développement. Il suffit d'observer la belle vitrine qu'offre aujourd'hui notre hôtel de poste en rénovation. En recourant au service de la Poste, vous ferez montre de votre patriotisme et ainsi vous aurez contribué à sa modernisation, laquelle passe impérativement par son introduction dans l'ère de la poste électronique à travers les 3 I, à savoir innovation, intégration et inclusion. L'humanité a également célébré hier la journée du handicap, occasion de sensibiliser et de poursuivre des efforts mondiaux pour permettre l'égale participation des personnes handicapées dans la société et façonner l'avenir du développement pour tous. À Kinshasa, des ONG ne cessent de lancer des cris d'alarme pour l'amélioration de leurs conditions de vie. En sport, football mondial U20 dames, les léopards dames de la RDC jouent cet après-midi contre les Super Falcons du Nigeria dans le cadre du 3e et dernier tour qualificatif du mondial féminin 2016. Les Congolaises à l'aller avaient perdu sur un score de 2-1 à Kinshasa avant de décoller pour Abuja. Le camp congolais a affiché son optimisme quant au match retour. Le staff des joueuses se sont exprimés. Battu 2-1 lors de la manche Chalet du dernier tour qualificatif pour le mondial Papouasie-Nouvelle-Guinée 2016, les léopards de la République démocratique du Congo ont la mission de s'imposer face à la redoutable formation nigériane en inscrivant au moins 2 buts sans encaisser un seul, si et seulement si elles veulent retrouver la phase finale de cette compétition. Mission difficile pour la jeune sélection de la RD Congo qui jusqu'ici a déjà fait montre de beaucoup de capacités techniques et mentales. Mais face à la redoutable formation nigériane, très expérimentée, cohérente et très physique, la bataille s'annonce très rude. Qu'à cela ne tienne, les filles de l'entraîneur Valentin Kabamba ont tous dit ce matin leur détermination de ramener la qualification au pays à quelques heures du départ pour l'aéroport international d'Ndjili. On les a bien pour préparer déjà, pour réparer déjà ma faute, tout ça là qui, on les a bien, tout bête match on a bien. Tout ça en sorte que tu gagnes à 3 à 2. C'est possible parce que bon on va gagner pourquoi pas plutôt que nous gagner bon moral na biso est bien va soutenir biso à 100% parce que victoire de qui est aux on a on te promettait qui bon malgré toute défaite c'est le premier match à Nigeria qui et retour de qui moral les a bien tous on a victoire tout ça l'effort il y a les bosso de qui bon otie tema tondo rabeko Nigeria betarabita mais sur le terrain te be bon otie tema de te bi bon il y a bien ça là. Même sentiment exprimé du côté du staff congolais. Être battu, ce n'est pas la fin du monde. Moi, je pense que comme ils nous ont battus ici, nous pouvons les battre aussi chez eux. C'est ça notre détermination. Et voilà ce qui justifie ici le message d'encouragement à leur endroit de la première vice-présidente de la Commission nationale du football féminin. Nous, on a le discours de remporter, de gagner, de ramener la victoire chez nous. C'est ainsi que nos enfants sont déterminés, ils partent pour récupérer leur victoire. C'est déjà le moral. Ils sont là pour jouer, sont des athlètes conscientes, jeunes mais conscientes. Tous les Congolais, surtout les Congolaises, comme il s'agit de nos filles qui vont jouer, on ne doit que les souhaiter bonne chance et les encourager. Les léopards de la RDC ont donc quitté Kinshasa cet avant-midi par Éthiopienne à destination d'Addis Abeba avant d'atteindre le jeudi prochain Abuja. Sport toujours, 4e journée à la Ligue nationale des footballs. Cet après-midi à Kinshasa, l'AS Dragon Bilima reçoit le Racing Club de Kinshasa au stade Père-Raphaël de la Kétule. D'autres rencontres sont prévues demain dans le site ouest et centre-sud. À Kinshasa, V-Club SA affrontera le DCMP au stade Père-Raphaël de la Kétule. À Kananga, Chikunku va recevoir Sangabalende au stade des jeunes de Katoka. Le match devant opposer le tout-puissant Mazembe et le FC Saint-Éloi Lupopo a été reporté pour une date ultérieure sur une décision de la maire de la ville de Lubumbashi.
Culture. Après avoir annulé son concert à Kinshasa au mois de juillet dernier, l'artiste musicien belge Stromae livre un concert formidable ce soir au parking du Pullman Grand Hôtel Kinshasa. Un spectacle très attendu par le public. Le chanteur belge est donc à Kinshasa depuis hier et a tenu un point de presse toujours au Pullman Grand Hôtel Kinshasa. Je suis très heureux d'être là en tout cas. Cette fois-ci pour de bon. La Congolaise, je pense que c'est elle qui a donné naissance à beaucoup de courants et notamment le gros courant nigérian actuel, je pense ou bien la Côte d'Ivoire, etc. Pour moi, le Congo a une importance primordiale là-dedans, musicalement et voilà. Je pense à des Koffi Olomide, Papa Wemba, Zaiko, voilà. Franco, voilà, c'est des musiques qu'on a écoutées énormément et que toutes les diasporas africaines, et qu'elles soient pas forcément congolaises, ont écouté un moment de la musique congolaise. Ça, c'est une obligation. Je suis très content d'aller dans les deux capitales, ça je ne vous le cache pas. Et d'abord dans la capitale de la rumba congolaise, parce qu'il y a des grands événements qui sont passés ici. Je pense notamment à James Brown qui était venu faire un concert. Enfin bref, c'est une capitale assez emblématique. Et donc voilà, je suis très fier d'être là et de pouvoir faire un concert devant d'autres gens. Toujours en culture, la 7e édition de Ndula Awards, dont les couleurs se sont annoncées époustouflantes, sera organisée à Kinshasa le 5 décembre prochain. Après l'étape de Matadi, dans une rencontre avec la presse, les nouveaux membres du comité de coordination de cette structure ont été présentés officiellement à la presse. Ndula Awards, 7e édition, le rendez-vous est pris pour le 5 décembre 2015. Les nominés, comme toutes les années, seront sélectionnés sous les critères hautement artistiques venant de 4 coins de l'Afrique. Ce trophée qui fait ses preuves mérite bien pour cette édition des explications de tous ses contours de la part de son comité, dont les nouveaux membres ont été officiellement présentés devant la presse. C'était une soirée de prestige, une soirée de gala qui s'est déroulée à Kinshasa. Boubachi particulièrement étant la deuxième ville de notre pays après Kinshasa. Après débat et discussions au niveau du comité de l'époque, au moment où nous étions en train de préparer cette édition de Ndula Awards, les FARDC venaient alors et chasser l'ennemi du Congo. Nous nous sommes dit, mais oui, cette fois-là, nous vont aller dans l'Est, particulièrement à Goma. Trophée africain de la distinction fera vibrer la capitale de l'RDC sous le thème Paix et réconciliation nationale. Nous sommes à la veille des élections, comme on l'a dit, avec tout ce qui s'est dit ici, les gens se tiraillent un peu. Nous, on s'est dit, la culture, c'est l'essence d'un peuple. Hein? Renoncer à la sienne, c'est d'exister, c'est ça. Donc, si on ne parle pas pour maintenir la paix dans cette République démocratique du Congo, c'est-à-dire nous ne saurons même pas protéger notre culture. Après s'être transbordé en province, Ndula Awards s'organisera à Kinshasa. Sa réussite est presque une obligation, voilà qui explique ce rappel du grand partenaire. La presse pour la mobilisation des journalistes appelés à en faire une grande visibilité. Voilà, c'est sur cette note de culture que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur B1 Télévision. Bon week-end à tous.